Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie et nous voulons donc passer un moment de prière dans la présence de notre Dieu et nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes, donc le psaume 107, verset 17 au verset 20. La Bible dit, les insensés dans leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. L'Éternel donc envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Dans cette version, nous lisons « Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il les a fait sortir de leurs cellules sombres. Il a cassé leurs chaînes. » La parole de Dieu nous montre clairement des hommes, donc dans ces versets que nous venons de lire ensemble, des hommes dans une condition précaire, des hommes misérables, des hommes dans l'affliction de la maladie certainement très grave car ils touchaient maintenant aux portes de la mort. Et cela, la Bible dit, des coupables qui par leurs iniquités s'étaient rendus donc malheureux. Ils touchaient finalement aux portes de la mort à cause de leur propre mauvais choix. Des personnes que Dieu qualifie ici d'insensés. La Bible dit des insensés par leur conduite coupable s'étaient rendus malheureux par leurs iniquités. Pourquoi des insensés? Mais à cause de leur attitude, sans sagesse, manque de sagesse, commettant péché sur péché, au point de se plonger eux-mêmes dans le malheur, dans l'affliction, dans la maladie, dans le chaos, jusqu'au point d'être tout près de la mort. Mais nous voyons que dans cet état, ces personnes malheureuses se sont souvenues tout d'un coup. Ils se sont rappelés en eux-mêmes, dans cette profonde misère, dans ce désespoir. Ils se sont souvenus que Dieu existe et que Dieu est riche en miséricorde. Et que vont-ils faire? Ils vont se dire, crions à lui, crions à Dieu. Dieu peut encore sauver, Dieu peut encore agir, Dieu peut encore nous libérer, car même si nous sommes coupables et nous le reconnaissons, c'est notre faute qui nous a conduits dans cette situation misérable. Mais Dieu est plein de bonté envers les hommes qui se répandent sincèrement. Dieu, quand il crie donc à lui, va les délivrer. Dieu est amour, Dieu est pardon,
Dieu est compassion. Dieu aime l'homme. Mais par quel moyen Dieu va-t-il le faire? Par quel moyen Dieu va-t-il les délivrer? La Bible nous dit ici, en leur envoyant sa parole. La Bible nous le dit. La Bible dit, quand ils ont crié à Dieu, Dieu envoya sa parole et les guérit et les fit échapper donc à cette situation. Dieu va donc leur envoyer sa parole. Cette parole qui va les guérir. La parole de Dieu qui va les restaurer, qui va les rétablir. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 1, nous lisons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, toujours de Jean chapitre 1, la Bible dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et au verset 17, « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La Bible nous montre clairement que la parole de Dieu est un être qui était avec Dieu lui-même dès le commencement. Et que cette parole est devenue chair, c'est-à-dire est devenue un homme de chair. Et est venue sur la terre. Avec quoi? La grâce et la vérité. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il est venu sur la terre. Et nous voyons ensuite que cet homme qui était auprès de Dieu dès le commencement, lui-même, Dieu, et qui est appelé la parole de Dieu, et qui a revêtu le corps de chair d'un homme, et qui est venu sur la terre, c'est Jésus-Christ, qui est donc venu à nous avec la grâce et la vérité. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu envoya donc sa parole et les guérit. Ou encore, Dieu envoya Jésus-Christ avec la grâce et la vérité et les guérit. Amen. Quand un homme coupable est pris, vous êtes d'accord avec moi, qu'on le met en prison à cause de ses fautes, bien sûr. Parce que ses œuvres le condamnent, justement. Car il a affreint, il a brisé, il s'est rendu coupable contre la loi. N'est-ce pas? C'est justement qu'il se trouve là. C'est justice qui est rendue contre lui. Il a enfreint la loi. Et quand on attrape quelqu'un qui a enfreint la loi, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a tué, quand on l'attrape, on le met en prison. Il est condamné. Et cela, c'est justice. Mais s'il se trouve que cet homme demande pardon au juge, que dira-t-il? Pensez-vous qu'il dira, juge, je mérite d'être libéré? Non. Non.
Il sait qu'il est coupable. Il sait que c'est une justice qui est rendue contre lui. Il a tué. Ce coupable criera plutôt, il suppliera pour la grâce, n'est-ce pas? Il dira pitié. Oh juge, pitié. C'est vrai, je suis coupable. Je vous demande grâce. Faites-moi grâce, pitié. C'est justice que je sois ici. J'ai commis ce meurtre, j'ai commis ce vol, j'ai commis ce viol. Mais je vous demande, faites-moi grâce, sortez-moi de là. Et s'il arrivait que ce juge soit pris de pitié et qu'il décidait de le libérer, il devra finalement lui accorder une grâce de liberté, une grâce de libération. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne mérite pas. Ce juge lui fera connaître donc la vérité par rapport à ce qui se passe. Ce juge, ensuite, va certainement prendre un moment, sachant qu'il veut le libérer, pour lui faire connaître ce qu'il doit connaître. Pourquoi? Parce que le but de ce juge n'est pas seulement qu'il sorte. Le but de ce juge est de ne pas avoir lui-même mauvaise conscience finalement, en le faisant sortir, qu'il n'aille pas refaire les mêmes choses, sinon lui, le juge, il n'est plus juste. Imaginez-vous des juges qui laissent en liberté des tueurs, des violeurs, des voleurs. Il y a un problème. Leur devoir est d'établir la justice pour qu'il y ait l'équité et la paix dans nos sociétés. Le but finalement de ce juge qui a pitié de cet homme est d'espérer que cet homme comprenne que ce qu'il fait n'est pas bon et qu'il lui enseigne la conduite à tenir, ce qu'il aurait dû faire, qu'il lui fasse connaître les lois, la morale, afin qu'il puisse sortir non seulement de là, mais ne plus revenir dans cette prison et ne plus causer du tort à personne. Finalement, c'est cela. Ce juge, donc, dis-je, va vouloir faire sortir cet homme de l'ignorance, de sa folie. On l'a dit plus haut, des hommes insensés, coupables, se sont rendus coupables. C'est leur folie qui les a poussés à être contre eux-mêmes, un piège, en commettant le mal contre eux-mêmes, qui les a conduits dans cette situation, à briser les lois. La vérité donc qui délivre une conscience de l'ignorance. Ensuite, on se dit, ce juge lui dira finalement, s'il se rend bien compte que cet homme est vraiment repentant, sincère et qu'il a compris ce qu'il doit faire maintenant et qu'il est convaincu qu'il peut lui accorder sa grâce, il lui dira, je te fais grâce, sois libre. Maintenant que tu sais ce qu'il faut faire et que tu regrettes sincèrement le mal que tu as fait, va, sois libre. Ne commets plus ces choses qui t'ont envoyé ici en prison. Alléluia. C'est ce que Dieu fait pour ces hommes coupables dans ce psaume 107 qui ont crié à lui pour être délivrés. La Bible dit, Dieu leur envoya un ange? Non. Dieu leur envoya une épée? Non. Dieu leur envoya un médicament? Non. La Bible dit, Dieu leur envoya sa parole. Jésus-Christ qui est venu, nous l'avons vu plus haut, la parole de Dieu qui a revêtu le corps de chair d'un homme, nous l'avons dit, c'est Jésus-Christ qui est venu jusqu'à ces malheureux qui ont crié à Dieu avec quoi? La grâce et la vérité. Alléluia, gloire à Dieu.
la grâce du pardon de leurs fautes parce qu'ils sont coupables. Et quand il y a culpabilité, il faut la grâce. Donc, la grâce du pardon qui absout le coupable, le repentant, qui efface le péché commis. Et la vérité, la connaissance de Dieu, qui il est, sa volonté pour l'homme, cette connaissance qui est fondamentale pour des personnes qualifiées d'insensés, c'est-à-dire des hommes sans connaissance, des hommes abrutis, insensés. La connaissance pour ces personnes est vitale, est primordiale et fondamentale. La Bible dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans le livre donc de Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et nous avons dit que la parole est venue avec la connaissance de Dieu afin de faire connaître à ses hommes le seul vrai Dieu. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et faire connaître qui? Lui-même la parole. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il vient avec la connaissance de sa personne. Lui, Jésus-Christ. Et la connaissance de la personne, de la divinité de Dieu le Père, Tout-Puissant. Car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia, ça fait sens, n'est-ce pas? Il vient donc avec la connaissance, car la Bible nous dit, vous connaîtrez, vous aurez la connaissance de la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Dans le livre de Jean 8, verset 32. Et la même Bible nous dit, un peu plus haut, dans le livre de Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, c'est merveilleux. Il dit plus haut, en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Et il dit, en Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, brisera vos chaînes, va rompre vos liens de la mort, vous affranchira, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et Jésus dit, je suis la vérité. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous me connaîtrez, moi Jésus-Christ. Et c'est moi Jésus-Christ qui va briser vos chaînes et vos liens. Voyez que c'est la même chose qu'on dit depuis. Dieu envoie sa parole, Jésus-Christ, et c'est lui qui brise les liens, c'est lui qui délivre. Par quel moyen? Vous connaîtrez la vérité. Je suis la vérité. Vous me connaîtrez. Je viendrai à vous quand vous crierez à Dieu. Voici ce que la parole est en train de nous dire. Quand vous crierez à Dieu, en proie à vos détresses, à vos malheurs, à vos angoisses, quand vous crierez à Dieu, disant, oh Dieu, aide-nous, Dieu vous m'enverra moi. C'est moi que Dieu envoie quand l'homme misérable crie à lui au secours. C'est moi que Dieu envoie, Dieu m'enverra. Je suis la vérité. Je viendrai à vous avec la grâce et la vérité. Alléluia.
Et moi, la vérité, je me ferai connaître à vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi-même, la vérité, je vais me révéler à vous. Je vais me faire connaître à vous. Et je vous affranchirai. Je vous délivrerai, je vous libérerai, je vous accorderai la grâce, le pardon de vos iniquités, de vos fautes, car ce sont vos péchés qui vous ont enchaînés, qui vous ont tenus dans cette angoisse. Je vais pardonner la faute, je vais retirer le droit légal, je vais briser, détruire là dont les ordonnances vous condamnent, et je vais vous faire sortir de cette prison, vous ayant absous. Vous ayant déclaré juste. Parce que quelqu'un qui est coupable, pour qu'il soit absous, le fait de l'avoir absous, le fait d'avoir pardonné, veut dire que on déclare, tu étais coupable, mais je te déclare maintenant non coupable. Sors. J'ôterai, moi Jésus-Christ, vos péchés, vos iniquités. J'effacerai comme s'ils n'ont jamais existé. Et je vais vous donner ma justice afin que vous soyez déclarés justes. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité incarnée, la vérité faite homme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la personne de Jésus et Jésus vous affranchira. Alléluia. Car c'est lui qui détient la grâce qui libère le coupable. Alléluia. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle d'une doctrine, non, non, non. Mais c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est sa révélation de lui-même qu'il va accorder à l'homme par le moyen d'une relation profonde, intime avec lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans cette relation que l'homme trouve Dieu, le Père éternel et tout-puissant. C'est dans cette relation entre l'homme et Jésus-Christ que Jésus-Christ conduit, mène l'homme au Père, car nul ne vient au Père que par moi, car nul ne trouve Dieu que par moi, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vient, lui la vérité, qui se révèle au travers de la relation de sa personne à l'homme. Et dans cette relation entre l'homme et Jésus-Christ, Jésus-Christ mène au Père. Jésus-Christ révèle le Père. Jésus-Christ donne la connaissance du seul vrai Dieu à l'homme. C'est à lui et lui seul que cela a été donné d'être possible pour nous. Nulle personne ne vient au Père, n'arrive au Père, ne connaît le Père, ne découvre le Père, ne rencontre le Père que par moi, Jésus-Christ. Il nous le dit. Nul ne vient au Père que par moi. Or, la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vivre en relation profonde avec lui, nous mène à Dieu le Père. Jésus-Christ, dans cette intime relation, nous révèle le cœur de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, c'est cela même la vie éternelle. Te sens-tu coupable en ce jour? Ressens-tu ce poids comme ces hommes dans leur détresse, dans la souffrance, l'agonie, jusqu'au point d'être enchaînés dans les ténèbres, aux portes de la mort? Ressens-tu ce poids que ces hommes du psaume 107 ont ressenti?
Es-tu aujourd'hui comme eux dans l'angoisse, dans la douleur, dans la détresse ou la maladie? Ressens-tu une oppression constante? Vis-tu dans la peur, peur du lendemain, peur de manquer, peur de que va-t-il? Peur! Te manque-t-il l'assurance? Es-tu privé de paix? Te sens-tu loin de Dieu, coupé de ce qui est essentiel? Désires-tu aujourd'hui, comme ces hommes, le secours, la guérison, la délivrance, comme eux? En es-tu à ce point de regret, de repentir sincère par rapport à ce que tu sais que Dieu désapprouve, mais que tu fais? La Bible dit, leur culpabilité, leur conduite coupable qui les a conduits dans cet état de désespoir. As-tu en toi-même, maintenant même, ce sentiment de brisement, de repentir sincère par rapport à ce que tu sais en toi, que tu fais, que Dieu ne veut pas, que Dieu n'aime pas, mais que tu fais, que tu continues d'entretenir, de garder jalousement? C'est maintenant pour toi le temps de la grâce. C'est aujourd'hui que tu dois reconnaître qu'il n'est plus possible pour toi. Non, ce n'est plus possible pour toi de continuer sur ce chemin. Ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable de persister dans cette voie insensée qui te cause à toi-même du tort et du mal. Tu dois t'arrêter maintenant, stop, et lâcher cette chose. Tu dois t'arrêter net et dire non à ce péché, à cette condition. Ouvre la bouche maintenant et crie à Dieu. Comme ces hommes, à bout de force l'ont fait. N'attends pas comme eux. Je t'invite maintenant. Comme eux, ces hommes qui touchaient aux portes de la mort. Refuse cette condition, réveille-toi, ouvre les yeux, refuse ce mal. Refuse, dis-le à Dieu maintenant. Ouvrons ensemble la bouche et prions, crions à Dieu ensemble. Oh Dieu Tout-Puissant, je crie à toi. Tu peux prier avec moi ces prières ou laisser ton cœur crier à Dieu maintenant pendant que nous sommes en train de prier ensemble. Dis-lui, oh Dieu Tout-Puissant, je crie à toi au secours. Comme ces hommes dans le livre de Psaume 107, je suis coupable. J'ai été insensé dans mes conduites, dans ma conduite. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais je viens à toi aujourd'hui. Oh Dieu, je te demande pardon. Je suis brisé, sincèrement, je suis désolé. Aie pitié de moi. Oh Dieu, sauve-moi. Oh Dieu, envoie-moi ta parole. Envoie-moi Jésus-Christ. Je veux le recevoir maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux le connaître. Je veux connaître Jésus-Christ. Je veux connaître la vérité. Affranchis-moi. Délivre-moi. Guéris-moi. Sauve-moi, oh Dieu, me voici, Jésus-Christ. Tu es la vérité. Je te prie, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta vérité maintenant. Alléluia, amen. Continue de parler à Dieu. Laisse ton cœur. Laisse monter de ton cœur jusqu'à ta bouche les paroles, les pensées qui débordent en toi maintenant. Continue pendant que je prie pour toi maintenant. Alléluia. Vas-y librement. Dieu est amour. Dieu est un bon Père qui nous aime, qui t'aime toi. Continue de lui parler, de t'approcher de lui. Parle-lui maintenant. Il t'écoute, il est là. Il veut te libérer. Dieu veut te restaurer.
Père, je prie pour cette personne maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la parole du Dieu vivant. Je prie et je déclare sur la vie de cet homme, sur la vie de cette femme qui prie là maintenant. J'annonce la délivrance au nom de Jésus. Je déclare, je prie pour sa guérison et son salut maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et j'annonce la vie de Dieu. Je déclare et je prie au nom de Jésus. La vie de Dieu est ton partage maintenant. Toi qui as reçu Jésus-Christ, la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie abondante, la connaissance du Père, le seul vrai Dieu, est ton partage maintenant. Reçois-la, reçois la vie, reçois au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la vie de Jésus-Christ maintenant, reçois la vie que Jésus-Christ te donne, sa vie. En elle, tu as la liberté, tu as la délivrance, tu as la grâce, tu as la vérité, tu as la guérison, tu as la restauration, tu as l'autorité et tu as la puissance pour vaincre et dominer tout mal, tout péché, toute situation, toute affliction. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Alléluia. Amen. Je le déclare, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Père, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, baptise cet homme, cette femme, baptise maintenant du Saint-Esprit, remplis ton peuple, notre Père, Dieu vivant, remplis ce peuple de puissance, remplis ce peuple de ton Esprit Saint, baptise, remplis de ta présence, donne à ton peuple l'autorité pour vaincre les œuvres du monde et rester ferme dans la foi. Au nom de Jésus, maintenant même, allume en eux ton feu qui ne s'éteint jamais. Fais brûler constamment en eux l'amour, la soif de ta présence et rassasie-les maintenant. Rassasie-les de toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, amen. Alléluia, amen. Père, rassasie-les de toi, de ton amour, de ta présence, de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer de prier, ceux qui sentent un élan à adorer, à se repentir. Peu importe ce que vous ressentez de faire maintenant, c'est Dieu qui vous le met à cœur. Faites-le. Ceux qui sentent de chanter, chantent. Ceux qui sentent de pleurer, pleurent. Ceux qui sentent de continuer dans la repentance, de dénoncer le mal, la culpabilité. Faites-le librement. Continuez. Et je vous encourage, pendant que vous êtes dans ce moment de prière, chaque jour, à vous approcher de votre Dieu. C'est votre Dieu, il vous aime. Le seul et véritable Dieu, lui qui a créé les cieux et la terre, qui vous a créé et qui vous aime. Je vous encourage donc à vous approcher de lui chaque jour par la prière et la lecture de la Bible. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez la télécharger. Elle est disponible, la Bible, aujourd'hui gratuitement, donc via Play Store. Vous avez par exemple la Bible Strong, qui a beaucoup de commentaires et tout, que je peux vous conseiller. Vous avez donc la Bible sur Play Store. Vous pouvez la télécharger et vous l'aurez dans votre téléphone Android. Vous pourrez donc la lire constamment. Et pour ceux qui souhaiteraient donc avoir une version papier donc de la Bible, vous pouvez nous appeler tout simplement. Nous sommes joignables au plus 225 07 87 59 24 74 plus 225 07 87 59 24 74. Vous pouvez nous appeler donc et ou nous laisser tout simplement un message via WhatsApp. Ce numéro est un WhatsApp. Nous laisser un message et nous dire vous avez écouté, vous avez prié avec nous cette prière, vous voulez une Bible et nous allons voir dans quelle mesure vous remettre une Bible. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.